famille nigériane de 5 personnes vient d'être expulsée de l'Angleterre à cause de la jalousie et de la trahison. Les amis, je vous invite à écouter cette histoire jusqu'à la fin et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David O, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors les amis, je partage avec vous cette histoire triste d'une famille nigériane qui vient d'être expulsée de l'Angleterre pour raison de faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, cette famille dont je ne vais pas citer les noms, il s'agit d'une famille de 5, c'est-à-dire un couple et 3 enfants. Alors donc, il y a quelques temps, quelques années, ils ont décidé d'immigrer vers l'Angleterre. C'est comme ça qu'au Nigeria, ils ont tout vendu. Ils ont vendu maison, ils ont vendu terrain, ils ont vendu voiture, ils ont vendu boutique. Ils ont tout vendu pour pouvoir financer ce projet d'immigration. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en Angleterre par la suite. La dame étant infirmière a la chance de trouver un boulot plus stable. Et c'est comme ça qu'elle est le titulaire de leur visa. Alors, donc, elle trouve un boulot stable, ça lui donne le droit de pouvoir être le titulaire des visas. Et tout le monde maintenant est dépendant d'elle, quoi. Et le mari, quant à lui, il enchaîne des petits boulots à gauche et à droite. Et il s'en sort très bien. Jusqu'à ce que, un an plus tard, récemment, la dame se rend compte que le monsieur continue à chatter, à discuter avec l'une de ses ex, en fait son ex du côté de Lagos. Et voilà, prise de jalousie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de contacter le Home Office d'immigration et de demander qu'il soit retiré de son passeport. Voilà, qu'il soit retiré de son visa en fait, parce que comme elle est la détentrice principale, c'est elle qui soutient toute la famille, elle décide de le retirer, de le détacher de son visa. Et c'est comme ça que le monsieur, immédiatement, il est décidé qu'il doit être expulsé. Oui, parce que elle estime donc, en fait, elle le dénonce comme étant infidèle et tout ça, et raison finale, il ne fait plus partie du visa parce qu'il était là-bas, parce qu'il dépendait d'elle, alors il doit être expulsé. Alors le monsieur farouche, nerveux, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça il approche l'immigration également à son tour, et il raconte à l'immigration que l'un des enfants n'est pas le leur, parce qu'en fait, ils avaient 3 enfants, 2 enfants biologiques et une de leurs nièces, qui était la nièce, qui avait été adoptée, qui était considérée comme l'enfant de la maison. Donc, ils ont fait le projet d'immigration ensemble, constitué le dossier ensemble, en mentionnant la nièce comme étant leur enfant légitime. Donc voilà, quand le monsieur doit être déporté, c'est qu'il doit être déporté pour se venger. Il approche l'immigration et il leur dit, nous avons menti quand on faisait le dossier, nous avons prétendu que c'est que l'une des enfants, que voilà, était la nôtre, alors que c'est pas notre enfant biologique. Et nous n'avons même pas fait le processus, nous n'avons pas fait un processus d'adoption légal comme il se doit, parce que la loi prévoit que si vous devez immigrer avec un enfant qui est considéré comme le vôtre, vous devez l'adopter légalement pour que ça puisse, avant que le dossier soit fait. Donc c'est comme ça que le monsieur balance l'information et l'immigration ouvre une enquête. Alors, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils demandent un test d'ADN et à l'issue du test d'ADN, le test est négatif. Donc, effectivement, c'est pas leur enfant biologique. Conséquence, faux. Donc, ils appellent ça du faux. Donc, ils estiment que il y a eu fraude, quoi. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que toute la famille doit être expulsée, les 5 sans exception. Donc, voilà comment est-ce que un projet de famille est ruiné à cause de la jalousie, à cause de la trahison. Donc voilà, les 5 sont expulsés, ils se retrouvent tous au Nigeria. Conséquence directe, le mariage est ruiné, c'est fini, ils ne sont plus ensemble. Le monsieur maintenant se retrouve comme chauffeur, il est de travailler, de faire des petits jobs comme chauffeur. La dame qui était infirmière, bon, elle va rester dans son métier d'infirmière, mais c'est sous-payé au Nigeria. Donc ils ne gagnent pas suffisamment pour s'occuper de leurs enfants, pour vivre ensemble. C'est comme ça qu'ils sont obligés d'envoyer leurs enfants à la grand-mère. Donc voilà un peu la triste histoire, les amis. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que la dame ici a eu tort, elle a eu tort ou elle a eu raison d'agir ainsi? Et le monsieur aussi à son tour, est-ce que vous croyez que en se vengeant, il a eu raison de se venger? Parce que là, ici, il faut reconnaître que
C'est pas seulement son épouse qui est affectée, mais également ses enfants. Le privilège que ses enfants devaient en bénéficier, désormais, eux n'en bénéficient plus. C'est tout le monde qui a perdu ici. Donc, vous croyez qu'il a eu raison d'agir ainsi? Vous croyez également que la femme a eu raison d'agir ainsi? Donc, laissez votre point de vue en commentaire et je ne manquerai pas de partager davantage d'histoires comme ça avec vous afin que nous puissions nous édifier pour savoir comment est-ce qu'il est important de pouvoir gérer des situations pareilles.